Dans cette commune pourtant très ordonnée, la gestion du cimetière, elle, commençait à devenir labyrinthique, comme le montrent ses plans. Un lieu qui accueille pourtant un caveau présidentiel, celui du président Grévy, un vrai casse-tête pour le maire. C'était très compliqué. Les familles venaient voir, où il y avait un emplacement, on cherchait, on ne trouvait pas, on repartait au cimetière avec eux. Bon, les gens qui sont déjà dans le deuil, c'était pas simple. Mais ça, c'était avant l'intervention de Catherine et de ses drones. Avec ses machines, elle a établi une cartographie plutôt vivante de ce cimetière, vraiment pas comme les autres. C'est beaucoup moins coûteux, c'est très fiable, ça permet de pouvoir faire une cartographie en quelques heures. Par exemple, les cartes des collectivités actuelles qu'ils utilisent sont à 50 cm du pixel au sol. Avec un drone, on arrive à 0,4 cm du pixel au sol. Ça, c'est vraiment bien. Des images, des données qui sont maintenant disponibles sur le web. Avec un simple clic, on peut même trouver les places de cimetière disponibles. Je pense qu'on pourra le faire après pour l'ensemble du Mont-sous-Vaudrey et de la zone commerciale qui est à côté. On va pouvoir tout visualiser, les commerces, les médecins, les professions libérales, etc. D'un seul clic, on pourra savoir telle ou telle personne, ou telle industrie, ou tel commerce se situe. La société Juradrone fut la première dans le département à proposer ce type de service, un marché en plein essor. On cartographie des zones industrielles, des zones touristiques. On travaille beaucoup aussi avec les sylviculteurs pour pouvoir implanter leurs arbres. On travaille donc pour les berges des rivières, pour les syndicats, ce genre de choses. L'inspection de toiture. Donc vraiment, le domaine est très très large. En France, les drones de loisirs ont beaucoup de succès, mais leur usage professionnel est déjà plus compliqué. La législation est stricte, mais adaptée, puisque l'Union européenne pourrait s'en inspirer.